Enchantée, docteur Duic. J'ai fait mes études à la faculté de Lille et je suis thésée depuis le mois d'avril. En fait, il y a 2 événements concomitants qui ont eu lieu juste avant de choisir mon sujet de thèse. J'ai été à un congrès où justement j'ai vu le docteur Transo faire une conférence au sujet du fluor et des fake news qui circulaient au sujet du fluor. Et puis quelques semaines après, j'ai eu affaire à une patiente qui était en opposition complète avec le fluor, qui en voulait pas du tout pour son fils. Et j'étais un petit peu démunie face à cette patiente. J'avais pas beaucoup d'arguments. Je savais ce que je voulais lui dire, mais je savais pas pourquoi autre chose. Enfin, je savais pas comment lui dire autrement que le fluor est bon pour votre enfant. Il en faut dans son dentifrice pour éviter toutes ces caries. Et du coup, j'ai voulu créer une plaquette qui soit comme un outil pour les praticiens et pour les patients, pour leur donner des outils pour répondre aux questions sur le fluor. Moi, s'il y avait une seule idée à retenir, c'est que utilisé correctement, le fluor a de nombreux avantages et très peu d'inconvénients. Que tout est une question de dosage et ça, c'est le point le plus important. On parle de plein de choses, on parle du dentifrice avec notamment les nouvelles recommandations de l'UFSBD, on parle de l'impact écologique, on parle des bains de bouche, des sels fluorés. On a essayé d'aborder vraiment plein de sujets dans la plaquette. Après, sur mon travail de thèse, si j'aimerais qu'on retienne une chose, c'est aussi que une fois que quelqu'un a une idée en tête, c'est très dur de leur faire changer d'avis. Ça demande un effort cognitif qui est énormissime. Et donc, ça nous amène à 2 points. Déjà, il vaut mieux informer les patients avant qu'ils soient exposés à de la désinformation, à des fake news. Et puis l'autre point, c'est une fois que le patient est convaincu de ses idées, on peut discuter avec lui, on peut lui donner des arguments, des informations et les accompagner au mieux en insistant par exemple sur l'alimentation ou sur d'autres points. Bah écoutez, très bien. Moi je travaille à la fois à Lille, dans un cabinet dentaire en libéral, et puis aussi dans un autre cabinet dentaire libéral, mais sur Paris, dans le 8e. Donc je suis entre les 2 villes et ça se passe très bien. C'est une vaste question. Non, je me vois dans une pratique, une omnipratique qui soit justement axée sur la prévention et puis d'être la plus conservatrice possible. J'ai la chance pour l'instant de travailler avec des praticiens qui sont top et donc je prends tout ce que je peux prendre et un jour effectivement j'aimerais bien ouvrir mon cabinet mais pas tout de suite. J'aimerais bien m'engager de différentes manières. À Lille, j'ai eu la chance de travailler avec une association qui s'appelle Solfa, qui aide des femmes qui sont victimes de violences et leurs enfants. Et donc on a fait plusieurs ateliers de prévention en allant là-bas, discuter avec les mamans et puis voir les enfants. C'est vrai que j'aimerais bien le mettre en place dans ma pratique, avec éventuellement me rapprocher de différentes associations pour permettre à ces parents-là d'avoir un interlocuteur. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, mais pour l'instant c'est encore à une toute petite échelle. J'y vais moi-même de temps en temps, mais pas plus. Merci.